Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse d'être de retour, de vous voir, de partager deux de mes loisirs créatifs qui concernent la couture et le tricot. Voilà, soyez les bienvenus, je suis extrêmement contente, j'ai trop chaud. Donc en fait, j'arrive pas à tricoter. J'ai trop chaud. Je n'en peux plus. J'éteins la clim parce que je vous aime, hein, vraiment. C'est un amour, là. Parce que franchement, j'ai vraiment très très chaud. Ça se voit, ma tête. Je transpire très très vite. Je suis quelqu'un qui a très vite chaud. Et là, avec ces chaleurs-là, je boue. C'est intenable. Je boue. Et j'ai l'impression que mon petit, il est un peu comme moi. Donc, chaque année, je fais au moins 2 insolations. Donc, je fais extrêmement attention à la chaleur. Je fais de mon mieux, comme je dirais habituellement, je fais de mon mieux, j'essaye de pas sortir, de rester au frais, voilà. Mais la vie n'est pas faite que de loisirs. C'est pas toujours aussi simple, mais on y arrive à peu près. Pour l'instant, pas encore d'insolation, on a dépassé le 14 juillet, c'est déjà un miracle. Hein. Donc on est bon, on est sur la bonne voie. Je suis pas là pour ça. Cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo podcast, programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Alors, niveau tricot, comme je vous ai dit, j'ai trop chaud, donc je n'arrive pas à tricoter. J'ai les mains qui transpirent et c'est le pull de mon frère, c'est Merino et Soif. En plus, je suis contrariée dessus. Du coup, voilà, je prends aucun plaisir à tricoter. J'ai les doigts qui collent. Ça me l'avait fait déjà l'année dernière, mais beaucoup plus tard, au mois d'août. Là, cette semaine, ça a été très très embêtant. En plus, j'avais d'autres projets. La semaine dernière, je vous explique, je suis en train de faire des petits travaux, des petites améliorations dans ma cuisine. Et il a fallu que j'aille à Ikea, Leroy Merlin, etc. Et ça prend du temps. Voilà, il a fallu sortir ce qu'il y avait, nettoyer, ça prend pas énormément de temps, mais voilà. Sortir, mettre quelque part, de façon à ce que ça ne dérange pas pendant au moins 2 jours. Après, aller à Ikea. Merci beaucoup Audrey d'être venue avec moi. Et d'avoir été ultra méga patiente. Et voilà, et après le monter, c'est toujours du temps au moins sur le tricot. Habituellement, j'arrive à tricoter quand mon petit joue, qu'il faut que je surveille, c'est vraiment ce moment-là où je tricote le plus. Ou le soir, dans la première heure où il dort, j'aime bien être dans la pièce à côté. Souvent, je tricote. Mais là, vraiment, je suis tellement contrariée sur ce pull-là que j'ai pas tricoté. Toutes excuses étaient bonnes pour pas tricoter. Ce qui fait que j'avais assemblé mes tissus, vous savez, que j'ai coupés, qui étaient pour juillet-août. Donc du coup, je les ai tous assemblés à l'épingle, c'est la semaine dernière. Et j'ai craqué, je les ai assemblés. Alors les grosses pièces, il en manque, il reste encore du travail à faire dessus. Mais du coup, voilà. Le pull, je ne vous le ferai pas voir parce qu'il est dans la voiture, qu'il faut que je descende, je fasse du bruit, c'est pas la peine, je ne vais pas réveiller mon petit. Le dodo de mon petit est prioritaire. Mais bon, concrètement, il n'y a rien à faire voir par rapport à la semaine dernière. J'ai juste relevé la manche et fait 11 ou 12 rangs, 13 rangs, parce que la première augmentation, il y a 11 rangs. Donc voilà, 13 rangs, il n'y a rien à voir de spectaculaire par rapport à la semaine dernière. Par contre, je suis contrariée parce que j'ai trouvé 4 vendeurs dans des pays voisins. Et c'est même marqué Expédition en France nous contacter. C'est ce que j'ai fait, j'ai toujours pas de réponse, ça fait 15 jours. Je suis extrêmement contrariée, je suis allée par l'espace, les indésirables, etc. J'ai pas eu de réponse. Voilà, des 4. Hein. C'est pas d'un, c'est des 4. Alors je me dis, peut-être les relancer. Peut-être parce que c'est juillet-août. Peut-être que je suis contrariée. J'ai vu qu'Amazon belge les a. Et que c'est assez... voilà, ça m'embête. Par contre, j'ai vu à Jules, il y a un pull qui est en bleu. Vous allez comprendre ce que je veux en venir. En gros, j'aurais pas assez de... Pour ceux qui arrivent, je tricote un pull pour mon frère qui est en Merino Seda, que vous ne retrouverez plus en grande quantité de pull, en gros. Si, ou pas la même couleur, mais en fait, c'est en noir. Et je suis aux 2/3 du corps. Et j'ai déjà passé 5 pelotes, alors que je fais un taille M et qui disent 8 pelotes, 9 pelotes pour un taille 42. Et moi, je fais un M pour homme. Et il m'en faudra pas 9, il m'en faudra peut-être 12, 13 à cette allure. Et je suis, voilà, il me manque 2/3 du corps, les manches, les 2 manches et le col. Donc, à mon avis, il va forcément manquer, ça c'est sûr. Et ça me contrarie énormément, voilà, soyons clairs. Et du coup, je suis allée faire les soldes parce que je cherchais un petit truc pour Noël.
Oui, je m'y prends beaucoup en avance, mais voilà, j'ai cherché un cadeau pour Noël que je voulais essayer de trouver en solde. Non, c'est la poule. J'ai cru que c'était mon chien qui jappait, c'est une poule. Au secours. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément un problème. Mais non, revenons-en. Et du coup, je suis allée chercher, j'ai essayé de trouver un cadeau de Noël pour le mari d'une amie. Et je suis tombée sur un pull que je n'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas sa taille, mais franchement, il y aurait sa taille, je l'aurais acheté. En gros, c'était le même principe, c'était un pull en raglan, comme je suis en train de le tricoter. Et aux 2/3 des manches, on commençait par des petites rayures qui s'élargissent au fur et à mesure, et après ça finit par la deuxième couleur. Et pareil sur le corps. Et ça a commencé en dessous de bien en dessous de la poitrine, à peu près où est-ce que j'en suis, je pense à peu près, enfin je sais pas trop, mais à peu près. Et après ça faisait pareil, des petites rayures qui s'élargissent et qui finissent par la deuxième couleur au niveau des côtes, un peu plus haut que les côtes. Et j'ai trouvé ça plutôt joli. Alors c'est pas ce que je préfère, moi je préfère les pulls unis, mais j'ai pas trouvé ça vilain. Et je me suis dit, alors c'était un bleu foncé au niveau de la deuxième couleur, il y a un bleu clair au niveau du haut. Moi, concrètement, si je fais ça, ça sera un noir et un bleu jean, ça finira par un bleu jean. Si j'ai pas de réponse, je veux pas embêter quelqu'un avec des pelotes moches, je serais extrêmement embêtée. Parce que c'est... Voilà, puis des pelotes bleues, j'en ai, puis en vrai, ça m'embête vraiment. Donc du coup, j'ai décidé, bon, bah, voilà, au pire, je ferai ça. C'est pas ce que je voulais, mais... voilà, ça me saoule hein, qu'il me réponde pas. La fille qui a la rallonge. Mais voilà, réellement, ça me vexe d'un côté. Vraiment, c'est sur la limite du... Puisque c'est ça. Le moins, vous voyez. C'est à peu près ça. Donc, du coup, pas du tout tenu l'objectif au niveau tricot. Pas du tout. On peut dire 0. Et au niveau couture, c'était... j'ai marqué turbulette. Donc, à mon avis, c'était faire les 2 turbulettes. J'en ai fait une. Et je vous explique pourquoi j'ai pas fait la deuxième. Parce que globalement, j'aurais pu. J'aurais pu. La première, la voici. Je suis contente, c'est une triple gaze. Tac. Le transfert vient de chez AliExpress. Le biais élastique mat vient de chez AliExpress. Ça, c'est posé à la recouvreuse, le biais. Les pressions AliExpress sont vraiment bien et pas chères. Le tissu, triple gaze, pas double gaze, triple gaze. C'est de chez Ridge Textile. Donc, c'est un peu plus costaud que le... C'est une petite épaisseur plus que la double gaze, voilà. Et au niveau du bord qui ressemble à du passepoil, ce n'est pas du tout du passepoil, c'est le point WAV avec la surjeteuse Baby Lock. Voilà. Et c'est super joli, j'adore. Ça a un avantage. Je vous explique, quand on achète une Baby Lock, si on va à un atelier, on nous fait poser cette fermeture éclair là à la surjeteuse pour que ça soit bien net avec ces 2 points WAV. C'est eux qui ont le brevet. J'ai mis un coup de ciseau, vous vous rappelez, je vous avais fait voir, je ne l'ai pas modifié. Je me suis dit, c'est la patte de Vanessa. Voilà. L'avantage que ça a, c'est que ça fait propre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, ça fait super propre. Et du coup, vu que je trouvais que ça faisait propre, super bien, super beau, j'ai fait ça de partout. En fait, j'ai fait les coutures totales de la turbulette avec ce point-là. Le point WAV, ce qui fait que vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Et même là, le raccord est plutôt joli. Donc, j'ai rapproché au maximum et j'ai rentré dedans avec... Il est où mon beau big bing là? Machin pour rentrer les fils, la copine me l'a rendu. Elle ne voulait pas me le rendre, hein, la peste. C'est ça. C'est un accessoire de chez Prime. C'est un petit crochet, un petit embout très fin. Et vous voyez rien du tout. Et ce petit embout en fait permet de rentrer les fils sans avoir sortir l'aiguille, etc. C'est bien plus pratique, bien plus vite fait. Et au moins on s'embête pas. Et du coup je trouve la finition super jolie. J'ai sécurisé bien entendu la fermeture éclair au maximum. Parce que du coup le bout est coupé, le bout en métal qui resserre, qui ferme bien correctement est coupé. Mais on est déjà pas mal au niveau de la longueur fermeture éclair. Hein. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait la deuxième? Je voulais vérifier que ça soit suffisamment épais et que mon bébé n'ait pas froid dedans parce qu'en haut, on a la clim parce que les chambres, surtout sa chambre, elle chauffe très vite. Sa chambre est exposée plein sud, donc elle chauffe beaucoup trop vite. Et moi, ce que je voulais être sûre, c'est qu'elle ne soit pas trop fine la turbulette parce que quand on n'a pas la clim qui fait 22,
c'est chaud, mais ça va, c'est supportable. Mais quand il fait 25, il y a la clim, donc il y a de l'air frais, même si c'est pas sur nous. Il y a une impression de fraîcheur. Attention, la clim, c'est souvent qu'une impression. Vous avez froid, vous l'arrêtez, la température, elle remonte très 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 vite. Parce que c'est qu'une impression de fraîcheur. Et là, moi, j'avais peur qu'il ait froid. Il se couche à 6 h, j'ai vérifié à 11 h, il n'avait pas spécialement froid. Après, je crois que c'était vers les 2 h du matin, je voulais faire pipi. Il faisait 19 avec la clim, donc là, moi, en fait, je l'arrête à 19. Et j'ai vérifié, il était frais. Donc, je lui ai enlevé, je lui ai mis une autre turbulette un petit peu plus chaude. Donc, ça veut dire que celle-ci, ça sera plus pour l'arrière-saison, quand la clim, je ne l'allumerai plus, qui fera 21, 22 le soir, et que dans la nuit, ça va peut-être tomber au 21, 20, 21. Voilà, là, il sera bien. Mais en dessous, elle est trop fine. Si vous n'avez pas de clim voilà, qui fait chaud dans les chambres des bébés, la triple gaz, pas la double gaz. La double gaz, il faut automatiquement la doubler. La triple gaz a cet avantage-là. Voilà, je suis allée voir chez Jacadi, ils en ont une en triple gaz et c'est bien précisé, triple gaz et non double gaz. C'est bien précisé, elle est à 74 €. Et on va prendre 2 minutes pour parler de ce truc de pépette. C'est très cher, c'est trop cher. Moi, 74 € une turbulette, c'est trop cher. Je refuse de payer ce prix-là. À mon sens, c'est trop onéreux pour ce que c'est, quoi. Ça se mérite pas. Là, en gros, j'ai pas utilisé un coupon complet, mais on va dire qu'on a pris un coupon complet, donc on est à 7 €. Le boing là, le transfert, parlons correctement Vanessa, le transfert c'était moins de 3 €, donc on va dire 3 €, donc ça fait 7 €, plus 3, 10 €. La fermeture éclair, j'étais à 1,50 € sur AliExpress, d'ailleurs, non, sur Amazon, c'était un lot, donc 10,50, 11,50. La pression, je sais pas, allez, on va dire 12 €, la pression, le biais, c'était moins de 3 € les 10 mètres, ça c'est sûr. Moins de 3 € les 10 mètres, ça fait 30 centimes. Allez, on va dire 12 €, 13 €. Allez, 13 €, vraiment, on est large. Du fait maison, personnalisé. Et il y a ce fil-là, allez, on va dire 15 €, vraiment très large. 15 € une turbulette. En taille 18-36 mois. Ça, je vous ai pas dit, les fils que j'ai utilisés, c'est les fils exprès de chez Babylock. Il faut utiliser du fil mousse ou du fil laine, mais du fil mousse polyamide et non pas polyester, parce qu'il faut qu'il soit plus épais, plus doufteux, pour qu'on ait cette impression de grosseur. Si on appuie, ça fait plat, on n'a pas cette impression d'avoir un boudin dur. C'est pas un passepoil. Un passepoil, vous avez une corde dedans. On peut faire un passepoil avec ce point-là, hein, sur la surjeteuse. Il suffit de mettre une cordelette dans le truc, hein, c'est pas difficile. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche. Mais voilà, on sait qu'on peut le faire. Si vous avez des très beaux fils, ça peut être une très belle solution. Donc, voilà ma première turbulette. Elle n'est pas utilisée tout le temps. Maintenant, je le sais. Mais il n'y a que de cette façon-là que j'aurais été sûre, certaine de ne pas faire de bêtises. Ce qui fait qu'hier, on va l'inclure dans la deuxième... dans cette semaine ou de la semaine dernière? Dans cette... Non. Oh, je vous ferai voir après. Ce qui fait que la prochaine, je sais qu'il va falloir que je la double. Voilà. La fermeture éclair, d'ailleurs, il faut changer le pied de la recouvreuse. Il faut passer au pied passe-poil 5 pour passer les fermetures éclair dans la Babylock. Il y a plein de tutos. Je ne vous en ferai pas. Il y en a plein, donc ça ne sert à rien que je vous tourne une vidéo dessus. Vous marquez fermeture éclair Babylock N10. Vous en verrez plein. Il y a des démonstrateurs même qui font voir exprès, qui vous disent en plus les réglages que moi je suis sûre que j'oublierai. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la turbulette la semaine vendredi. Je l'avais presque fini, je ne l'avais pas tout à fait fini. J'étais contrariée d'avoir fait si peu sur la semaine. Ce qui fait que juste avoir rassemblé, voilà, je ne trouvais pas que c'était de la vraie couture. Puis utiliser ma machine à coudre me manquait. Ce qui fait que le dimanche, pendant que mon bébé dormait, voilà, je me suis dit, bon, bah vas-y, tu sautes sur ta machine, tu fais ce que tu peux, finis au moins ta turbulette. Donc, j'avais fini ma turbulette. Fini. Il a essayé dimanche. Hein. Je lui ai fait en test la nuit de samedi à dimanche. Donc, la turbulette était finie. Le dimanche, je me dis, allez, c'est bon, t'attaques la deuxième. Je l'avais perdue.
Je l'avais perdue, mais je savais qu'il fallait que je la cherche correctement. Où est-ce que je l'avais planquée? Et le dimanche, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris tout ce que j'avais assemblé par des petites épingles qui m'a pris assez de temps sur la semaine. Et j'ai tout assemblé, les plus grosses pièces. Et c'est des pièces que je dois coudre entre juillet et août, dont les 3 semaines de vacances de crèche. La crèche est fermée pendant 3 semaines. Et si j'avais coupé dans cette optique-là, à se dire au mois d'août, vas-y, comme ça tu feras ça. Attendez, il faut que je boive, j'en peux plus, j'ai chaud. Donc du coup, j'ai un peu craqué. J'ai complètement craqué. Mon bébé a dormi bien plus que ce qu'il est habitué à dormir. Ce qui fait que j'ai assemblé, je vais vous faire voir, les chevilles et les poignets des combinaisons. Ça, c'est le col. Où est-ce que je vais mettre ça, moi? Bien beau de tout vous faire voir, tout vous révéler. Mais il ne faut pas que ça devienne le bordel. Allez, on va y mettre là. Sur la... C'est pas du tout une bonne idée. Hein. Je suis en train de faire une bêtise. Pas bien, hein, pas bien de faire des bêtises. La première combinaison, c'est ça. La voici, la voilà. C'est du tissu qui vient de chez Dressenstoffen, qui est en promo. Non, il est à 6 €. Il n'est pas en promo. Ils ont lancé une toute petite série auquel j'ai pris tout ce qui était mixte pour mon petit garçon. Et voilà, il aura le droit à une combinaison là-dedans. C'est très très facile à assembler. Niveau débutant, donc voilà, j'ai aucune difficulté. Hein. Voilà, aucune difficulté. Si vous êtes vraiment maniaque, faites en sorte que ça corresponde. Moi, je vous avoue que quand j'ai coupé, je n'y ai même pas du tout pensé. Puis honnêtement, ça va être sur mon petit. À la maison, je m'en fiche. Hein. Soyons clairs, je m'en fiche royalement. Voilà. Donc, il reste plus qu'à assembler ça. La finition prend autant de temps que ce que j'ai fait là. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein, parce que franchement, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais non, ça y est, t'as presque fini tes coutures. » Du coup, pas du tout. La deuxième combinaison... comment tu t'appelles toi? Les bord-côtes. Les bord-côtes viennent des box Regia Textile auxquelles vous verrez, j'en ai recommandé une parce que ça part très vite. Et la deuxième, elle est là, combinaison, c'est exactement pareil. J'ai juste assemblé, voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai assemblé les plus grosses pièces et je suis très contente. Je me dis que ça va le faire pour cet hiver. C'est une taille 3 ans. Honnêtement, ça me paraît grand sur mon petit. Quand je la vois là, je me dis, il sera peut-être un petit peu grand dedans, je sais pas. Je verrai bien. Au pire, c'est pas grave. Hop. Et il faut pas que je perde les petits bouts aussi. Celle-ci, non, c'est pas elle. Le col, il est là. Le petit bout. Je sais pas. Je sais pas de quel petit bout c'est ça. La deuxième, voici le col et les manchettes et les pieds avec cette combinaison là. Pour rappel, il y a 4 combinaisons. Là, je vous en ai fait voir 2. Crocodile, chat, ça c'est sur le thème de l'aviation. Toujours pareil. Vous les retrouvez encore sur le site de Dressenstoffen à 6 €. La dernière combinaison, la voici, qui est super sympa. J'adore les petits renards, moi vous savez, les petits animaux, je suis gaga devant. Je trouve ça trop beau. Et voilà, j'ai utilisé, d'ailleurs je vous ai pas dit, du fil mousse de couleur, parce que j'avais envie. Un rose pâle, presque saumoné, et un bleu jean. De chez Nose, des gros cônes que j'avais trouvés, donc je les utilise avec grand plaisir. Et franchement, je suis contente parce qu'au final, eh ben, ils servent bien pour des coutures comme ça. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Voici le bord-côte et la combinaison. Vous voyez les couleurs incluses. Quand je vous avais dit comme quoi que j'allais couper, etc., je n'avais pas fait voir les... Comment ça s'appelle? Les bord-côtes. Parce que je ne savais pas moi-même qu'est-ce que je voulais. Je vais vous faire voir les bodys.
Les bodys exclusivement pour la crèche parce que franchement la qualité est trop médiocre. Je ne veux pas ça sur le quotidien sur mon bébé. Alors c'est pareil, vous voyez, j'ai vraiment assemblé avec les plus grosses pièces. Il reste du boulot, il reste toute la finition. Ça c'est des tissus de chez Altissu. Ça vaut rien, honnêtement par rapport aux autres, ça vaut rien du tout. J'en suis vraiment pas du tout contente. Le deuxième pour la crèche. Comme ça, en fait, j'utilise mes restes pour mon petit. Et ceux qui sont pour la crèche en taille 18 mois. C'était des beaux tissus. Et il ne les a jamais mis. Donc, je me suis dit, on va utiliser des tissus que j'aime pas pour la crèche. Au cas où qu'il ait fait caca, etc. Quand il le change, juste pour quelques heures, c'est largement suffisant. Donc, voilà, j'ai décidé de faire ça. Il en aura 2 pour la crèche qu'il mettra sûrement jamais. Et le troisième, qui par contre, cette fois, n'est pas pour la crèche, il est pour la maison. Enfin, pour le quotidien. Le voici, le voilà. C'est une panelle de tissu de chez Katia. Je ne sais pas si elle existe encore. J'en avais eu plusieurs. Ça, c'est le dos et l'autre, c'est l'avant. La tête, elle est à l'avant. Voilà. Je trouve que ça fait ligne de fille. Il y a beaucoup de roses, n'est-ce pas? Mais honnêtement, bon, voilà, c'est un body. Hein. On va pas... Puis je les ai, je ne vais pas non plus les cracher dessus. Les bodys, c'est fait... J'ai oublié le col des crocodiles. Ensuite, il y avait une veste à capuche. Donc, la doublure est posée. Il ne reste plus que la couture pour maintenir le fil. La cordelette. Poser le poinçon. Non, c'est sans poinçon ou avec poinçon? Je ne sais plus. Sûrement avec poinçon. J'ai pas regardé les finitions. Pas encore, je ne sais pas. Les poches à l'avant de la veste. Le bord-côte de la manchette. Qui est là, le bas de la veste, et donc ça, hop, je peux tout poser, et la veste, juste les manches, le devant et le dos assemblés. Il nous reste les finitions, sûrement le moins facile à faire. J'hésitais à mettre soit des pressions, soit des fermetures éclats, je sais plus qu'est-ce qui était proposé, je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai assemblé les 2 pulls d'été pour mon petit, à capuche, la capuche est prête. Le pull est là. Et il avait une petite fioriture. Vous voyez, la couture, elle est sur l'avant, en fait. Son épaule est là. Et au lieu qu'il y ait la couture là, elle est là. Voilà. Là, c'est la petite fioriture qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai pris ce patron-là et pas un autre. Parce que je trouvais que c'était voilà, que ça changeait. Le tissu, il vient de chez Lulu la Luciole, que j'avais acheté en solde en début d'année. Ce qui est en solde, demandez pas, je suis pas sûre qu'elle ait relancé la collection. C'est soit chez Lulu la Luciole, soit chez... Il me semble que c'est Lulu la Luciole. Avec la capuche, voilà. Et l'intérieur, le brick, c'est de chez Katia Textile. Voilà, voilà. J'aime bien, je trouve ça joli. Pardon, excusez-moi. C'est les tissus, c'est la poussière des tissus, c'est quelque chose de terrible sur moi. Le deuxième, exactement le même pull en été, avec ce tissu-là qui vient de chez Dries & Stoffen, l'intérieur de chez Dries & Stoffen, la collection By Design, qui est très joli. Je trouve ça extrêmement joli, j'adore. Et le pull, exactement le même que le précédent, qui me plaît bien. Vous voyez, il manque à mettre les manchettes. Non, c'est en ourlet. Oui, c'est un ourlet en fait. Il manque les ourlets. Et là, là on voit mieux, vous voyez. Vraiment. Sur lui, ça va faire ça. Voilà. Voilà. Comment est-ce que c'est? Le pli est plus sur l'avant que sur l'arrière. Et franchement, je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa. Ça change. C'est la petite fioriture par rapport aux autres qu'il a. Voilà, il faut des petits changements. Hein, ça peut être sympa. Il manque l'ourlet au niveau des manches. L'ourlet au niveau du bas. Il manque encore quelques petits trucs. Voilà, on n'est pas sans avoir tout fait. Il manque quelques petits trucs. Il manque la finition. Et c'est la finition qui prend le plus de temps. Donc voilà, là j'ai juste fait le truc le plus facile. J'ai pris mes tissus, je les ai jetés sous la surjeteuse et vraiment, ça s'est fait tout seul. C'est plaisant, quand on coud comme ça, franchement, on se voit avancer, c'est très plaisant. Et franchement, j'en avais vraiment envie parce que j'avais l'impression d'avoir rien fait sur la semaine. J'ai fait que courir,
mais j'avais cette sensation d'avoir rien fait. Je note tous les jours qu'est-ce que je fais pour pas avoir cette impression-là ou pour arriver à reconnaître que je fais des choses. Et je programme, je me mets des objectifs et tout. Je sais que ça en stresse quelques-uns. J'avais fait voir une copine et ça l'avait tellement stressée. Elle m'a dit arrête, je vais prendre de l'urticaire. mais moi, c'est que si je fais pas ça, je fais partie des gens que... après, je suis pas triste, c'est pas le mot, mais c'est le mot que j'allais dire. Mais non, après, comment dire, je me sens insatisfaite. Alors que si je vois ce que j'ai fait, je suis plus du tout insatisfaite. Au contraire, je suis contente d'avoir fait ce que j'avais à faire, etc. Enfin, vous voyez le truc un peu toqué. C'est moi. J'ai besoin d'être organisée, sinon je ne fais pas grand-chose. Puis je veux trop en faire, donc forcément, si on ne s'organise pas, on ne fait plus rien du tout. Alors, programmation de la semaine à venir, qui a commencé hier. Parce que moi, c'est vrai que du coup, j'avais commencé à tourner la vidéo hier matin. Elle était faite, elle n'est pas validable puisqu'elle n'a pas de son. Mais tout de suite derrière, vu qu'il a dormi un petit peu, j'ai commencé... Non, c'est pas tout de suite derrière, c'est quand il a dormi, j'ai commencé à coudre. Je vais ranger les tissus, j'ai peur que ça m'abîme ma porte, ça va m'embêter. Ça m'abîme. Je n'ai rien fait tomber, non. Alors, soyons clairs, c'est le bordel dans mon atelier parce que... Eh ben, voilà, il y a les tissus qu'il faut que je lave, il y en a d'autres qu'il faut que je range, il faut que je range mes tissus. Pas maintenant, je sors du rangement laine, pas maintenant les tissus, mais je vais être obligée de m'y coller à un moment donné. Objectif de la semaine à venir. On se reconcentre, on se recentre, c'est d'avancer sur le pull de mon frère si je supporte à tricoter. C'est très important si je supporte à tricoter. On va se débrouiller, maintenant on a la clim, donc ça doit être un peu plus facile. Finir la turbulette que je vais vous faire voir. Turbulette. Et après, on va voir ensemble, parce qu'après, j'ai pas encore décidé. La turbulette, je l'ai décidé hier, parce que j'ai commencé. J'ai fait la deuxième turbulette. Vous voyez, j'ai fait la couture avec... les points, la fermeture éclair qui est super sympa. Je l'ai doublé cette fois, donc c'est beaucoup plus joli, encore plus joli. Parce que là, vraiment, c'est du parfait. Et par contre, j'ai eu un problème. J'ai tiré trop fort. C'est là. Vous voyez, la double gaze, en fait, du coup, je l'ai arraché parce que j'ai tiré trop fort. Donc, du coup, je ferai soit je laisse comme ça. Au début, je m'étais dit, tu vas faire un point en plus, mais j'ai peur que ça fasse encore plus vilain que laisser comme ça. Je sais pas, ou peut-être mettre du thermocollant, je me dis. Peut-être plus mettre du thermocollant. Et je sais pas. J'ai fait voir une copine qui est couturière. Vous savez, celle qui fait, Amélie, qui fait des robes de mariage, elle m'a dit qu'elle n'y toucherait pas, qu'elle laisserait comme ça, de peur que ça arrache encore plus. Mais c'est moi, parce qu'en fait, quand vous le cousez, ce point wave, j'imagine que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. En fait, après, il faut tirer pour que ça s'étire bien, que la partie arrière se mette dedans la couture. Parce que vous voyez, comme là, je n'ai pas assez tiré, vous voyez, vous avez le point là que vous ne voyez pas. Il faut bien étirer pour que après, hop, vous voyez, hop, là il est bien mis. Là, il est peut-être un peu moins bien mis. Là, vous voyez, là, il est... Vous voyez rien. Là, il n'est pas bien mis. Si je le tire, hop, il est bien mis. Et en fait, en faisant ça, on peut arriver... là, je l'ai pas... Oui, mais là, c'est l'angle, je crois. Là, vous voyez, là, je ne l'ai pas du tout bien tiré. Vous voyez, là, vous avez toute la couture. Et il faut le tirer pour que le point s'aplatisse. Voilà. Sur les angles, c'est là où il faut que je tire le moins fort parce que ça peut... C'est là où j'ai arraché, c'est les angles. Parce que du coup, on tire trop fort et le tissu, vu que c'est de la triple gaze, ça va s'arracher. Au final, j'y trouve quand même un petit peu épais. Pas plus épais que ce qu'il y a dans le commerce pour l'été. Mais voilà, c'est quand même plus épais que l'autre. Donc voilà. C'est juste que j'ai mis un coton de Jersey de chez Dress & Stoffen. Alors, ça, c'est l'extérieur. Je vais mettre un transfert. Je n'ai pas encore décidé lequel. Et l'intérieur, hop, l'intérieur, c'est ça. Donc, il va être trop beau, mon bébé. Vous avez vu? Il va être trop chouette, ces petits bateaux. Voilà. Voilà.
Il ne reste plus qu'à mettre le biais. En haut, le biais élastique. Je veux un biais élastique brillant. Je ne veux pas un mat. Donc, je sais déjà ce que je veux. Et je veux modifier au niveau du haut par rapport à ce que j'ai fait à l'autre, ce que je n'ai pas du tout pensé. À l'autre, j'ai fait... Alors, ça fait propre, c'est pas le... Voilà, ça fait quand même propre. Mais là, vous voyez, j'aurais pu enfermer ça dedans. Je vais essayer d'enfermer ça dedans, que ça fasse fermer. Parce que là, c'est plié propre, mais c'est plié. Voilà. Je me suis dit, ça, je pense que je peux modifier. Je pense avoir la capacité à le faire ou à mettre un truc comme ça, là, qui se clipse. Je n'ai pas encore bien décidé, mais ça, voilà, je vais la finir cette semaine. Ma belle turbulette. Voilà, je pense la finir ce soir, en toute franchise. Pendant qu'il dormira, c'est mon objectif que je veux faire. Je vais finir ça ce soir. Je trouve ça super joli. Si vous saviez comme je trouve ça joli, surtout ce point-là, je trouve que ça met en valeur sa structure. Je trouve ça super joli. Vraiment, j'adore. Il fallait que j'y pense. C'est dommage que j'ai pas pensé avant, mais du coup, je suis ultra ravie. La turbulette et on va finir. Qu'est-ce que je vais programmer du coup? On va finir de mettre ensemble les combinaisons, les 4 combinaisons. Je suis en train de me dire, en fait, au final, ce que j'ai coupé en début juillet, je vais finir juillet. Mais en fait, ça me frustre de voir d'y mettre en attente. Ça ne me convient pas. Vraiment, c'est quelque chose qui m'agace. J'ai l'impression de commencer et de ne pas finir. Et voilà, ça me dérange beaucoup. Et c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Donc on va faire les 4 combinaisons. 4 combinaisons. Allez, on va faire ça, les 4 combinaisons. Je pense que ça sera fini demain, les 4 combinaisons. Honnêtement, j'ai envie de coudre. Voilà, j'ai eu 15 jours où je n'ai pas cousu. J'ai trop envie de coudre. Et c'est presque une toquée. J'ai vraiment besoin en fait de coudre. Parce que j'ai besoin de me défouler sur quelque chose. Et je pense que c'est le truc parfait, la couture. Le truc parfait. Je suis frustrée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis frustrée, voilà. Tac. Puis j'ai trop envie de les voir aboutir. Plus demain matin, j'ai pas de rendez-vous. Je suis tranquille à la maison. Mon petit est à la crèche, donc ça va être trop bien. Ça, c'est le col, les pieds, les manches. Les deux, là, c'est tout emmêlé. Les pieds, les manches, là. Il faut que je vérifie, mais normalement, je n'ai pas de rendez-vous demain. Je vais faire celle-ci. Hop, je suis contente. Je suis en train d'oublier un petit embout de je sais pas quoi, là, que tout à l'heure, c'est quoi ce bidule? Faut que je le retrouve. Ça, j'ai un petit bout de ça, je sais pas c'est quoi. Mais ça va avec. Donc, on les garde. La deuxième, la voici avec les petits chats. Vu que c'est les 4 mêmes, on va les enquiller les 4 ensemble. Ça va être tranquille ou biloute. On va se les faire, on va se les manger. Ça va être trop bon. Prenez pas peur. On va se régaler en faisant ça. Pareil, les manchettes, le col et le petit zibouiboui là que je sais pas à quoi ça sert. J'en ai un là. Et l'autre, il doit être... Je sais pas. Ma foi, je le retrouverai à un moment donné. Les crocodiles. Tada, tada, ça va être trop beau. Les crocodiles. Les manchettes. Le petit zibouig que je cherche à l'autre que j'ai pas trouvé. Et j'ai perdu le col de celui-là. Il manque le col. Il est où le col, le gris? Qu'est-ce que j'en ai fait? Le col gris. Je sais pas. De toute façon, je vais le retrouver à un moment donné. Ouais, je sais que je vais le retrouver. Il doit être dans le tas là. Donc, ça. Et la dernière combinaison, les manchettes, etc. Le col, lui par contre, il est là. Le petit zibouig là, que je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça doit être pour la fermeture éclair. Parce qu'au milieu là, c'est une fermeture éclair. Et la dernière combinaison, les aviations, sur le thème de l'aviation, qui est trop sympa. Et voilà.
Voilà, voilà. Si j'arrive à faire tout ça, je serais ravie. On va se garder. Si j'avance plus, je ferai ça, les 2 pulls. Faut que j'arrête, hein, faut que j'arrête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si j'avance plus, allez, on se fait les 2 pulls. 2 pulls. Si vraiment j'avance bien, si vraiment... Je sens que ça va aller tout seul, je sens que ça va être fluide, que je vais me jeter dessus et que je vais me régaler. Je sens que ça va se passer comme ça. Ça sent le bonheur, ça sent le bonheur. Cette veste-là, on se la met de côté. Parce que j'ai fait tomber une poche. 2 poches. Les machins. Ah, il est là, le col. Vous voyez, je vous avais dit que je allais le retrouver. Bah, ça, on touche pas. Les 3 bodys, on touche pas. Et après, j'aurai tout cousu ce que j'avais coupé. On va s'arrêter là. Alors, déjà, c'est bien si j'arrive à faire ça demain. Vendredi, je travaille, donc je pourrais peut-être pas. Mais bon, on verra. Mais à mon avis, ça sera vite fait. Parce que là, en soirée, j'ai tellement pas envie de tricoter que je me dis une petite couture. Surtout maintenant, je peux coudre parce que le bruit de la clim, ce qui fait qu'il n'entend pas ma machine à coudre. Donc ça, c'est cool. J'étais aussi en train de me dire l'autre jour, mais attends, maintenant que tu n'utilises plus ta machine, donc on va passer à la partie blabla, qui n'a plus rien à voir avec la programmation de la semaine, mais de mon avis à moi. J'ai pris conscience, tenez-vous, j'ai pris conscience que ma machine à coudre, je ne m'en sers plus. Ça fait plus d'un mois que je ne l'ai pas allumée, et je me suis dit... c'est bien beau d'avoir... parce que j'ai une recouvreuse, en fait. J'ai ma surjeteuse et une recouvreuse. Et ma machine à coudre, elle est très, très bien. Et en plus, elle fait brodeuse. Et je me suis dit, mais attends, quand tu brodais, tu râlais parce que tu ne pouvais pas coudre en même temps, etc., que ça te saoulait. C'est pour ça que j'avais acheté une surjeteuse. Puis aussi pour la finition. Mais à la base, ça servait à ça. Et là, je me suis dit... c'est bien beau, mais là, ta machine à coudre, vu que tu t'en sers pas, bah brode pendant que... Parce que ça me saoulait, enfin voilà, vous voyez le truc. Je me suis dit, brode, fais des trucs avec de la broderie, et tu verras que tu vas te régaler. Et je me suis dit, mais c'est trop bonne idée. C'est trop bien. Vas-y, pépette, lance-toi. Et du coup, j'ai envie de broder. Surtout, j'ai des fils trop beaux, j'ai envie de prévoir des trucs pour Noël, etc. Donc, dans quelques temps, vous verrez ça aussi sur ma chaîne. Parce que j'ai envie de broder, j'ai envie de faire plein de choses plus personnalisées. Et je pense que ça va se mettre progressivement. Et voilà, et j'ai hâte. Je suis intenable. J'ai aussi envie de relancer, je vous le dis à chaque fois, vous devez me trouver répétante, répéter en permanence. Vous devez vous dire, mais elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle dit, celle-ci, elle a Alzheimer. J'ai envie de relancer ma machine à tricot. Et en fait, je me suis aperçue que le truc qui me freinait, c'est qu'il n'y a pas de projet, petit projet explicatif pour apprendre correctement. Il n'y a pas. Il y a Mamie Nano qui explique du mieux qu'elle peut, mais il n'y a pas beaucoup de... Souvent, plus c'est des tutos pour des petites filles, les ensembles, etc. Mais il n'y a pas de truc, étape 1, vous apprenez ça, étape 2, vous apprenez ça. Vous voyez, c'est un peu ça que je cherche. Et ça, il n'y a pas. Par contre, il y aurait visiblement en anglais. Et ils expliquent des trucs trop bien, mais je ne parle pas du tout anglais. Et j'ai tapé dans un truc. Mais il suffit de se lancer, de faire pour trouver, voyez, voilà, tout ça là. Et aussi, ce que j'ai appris, que je ne savais pas, on pouvait faire un night cord avec. Et c'est trop bien. Que moi, je ne sais pas faire. Donc, je pense que je vais faire une écharpe. Et je vais apprendre à faire l'icord avec, ça va peut-être être ça aussi mon objectif, apprendre à faire l'icord avec je vais dire ma zipette. Alors, le surnom de ma zipette, c'est la LK150 de chez Real Self, je sais pas quoi. Vous la trouvez partout, ça vaut un petit peu cher pour ce que c'est. Si vous en servez beaucoup, c'est accessible. C'est une machine à tricoter, simple fonture, qui utilise du fil de 4 à 6. C'est un peu l'inconvénient, c'est pas des gros fils. Enfin, c'est que des gros fils, c'est pas des petits fils. Et moi, avec la réflexion, j'aurais aimé plus en avoir une double fonture. J'en ai une, mais qui est pas réparable, qui est compliquée, qui voilà, c'est...
Elle n'a pas été entretenue, donc elle n'est pas utilisable. J'ai acheté cher pour ce qu'elle vaut. Et donc j'ai acheté il y a quelques années, il y a 8 ans. Et en fait le problème c'est une machine vintage, voilà, qui date des années 80, 90, qui est sûrement bien, mais qui a des pièces à changer, qui a énormément de frais à faire dessus. Et surtout c'est interminable les frais. Et puis j'ai pas autant de temps à mettre dedans pour réparer, et puis surtout je n'ai pas la capacité de réparer. Je l'ai amené voir 2 réparateurs, un sur Lyon, un sur Saint-Étienne, parce que je suis dans la Loire, et les deux m'ont dit bonne à jeter quoi. Les deux m'ont dit on peut rien faire dessus, elle n'est pas réparable. Ils m'ont dit à ce niveau là on peut pas faire grand chose. Ils m'ont dit revendez-la pour pièce au mieux. Au mieux. Avec ça, on laisse pas. Surtout moi, je l'ai acheté. Mais je pense que la personne ne savait même pas, en fait, qu'elle était... Enfin bref, on s'en fout. Donc, du coup, j'aimerais un peu rentabiliser ma LK 150 et je veux tricoter avec. Et surtout des projets de Noël. Parce que ça se tricote plus vite avec la machine à tricoter. Et ça me permettrait surtout d'apprendre correctement. Donc, voilà en gros mes projets. Ce qui me bouillonne dans la tête... C'est ça, j'ai chaud. Ce qui me bouillonne dans la tête, c'est ça. J'ai envie de beaucoup coudre. J'ai envie de beaucoup tricoter. Mais là, à la main, je galère trop. Donc, voilà. Écoutez, voilà. Je vous ai raconté toute ma vie. Je vous ai pas fait voir les fils de chez Babylock pour... Alors ça concerne que ceux qui ont la Babylock N-Glitten pour faire le point wave. C'est ça comme fil, en fait. Vous voyez, c'est très gros, très gonflé. Et moi, j'en avais pris 9 que mon papa m'avait offert pour mon anniversaire de cette année. Il m'a proposé de me faire des cadeaux au magasin à Saint-Étienne, qui est super bien, pour que je puisse me servir. Parce que voilà, j'avais essayé avec du fil mousse en polyester. Il faut prendre polyamide. Donc déjà, je ne savais pas. Et le rendu était ultra dégueulasse. Le mot est pas du tout exagéré. Et voilà, donc du coup j'avais une boîte, là j'ai le bleu clair et le bleu foncé qui est sur la machine. Et voici les autres que j'ai pris, des couleurs basiques. Il n'y en a pas 300. Je vous le cache pas, j'ai pas pris du rose, du violet, des couleurs filles. Mais il n'y en a vraiment pas vraiment pas beaucoup. Hein. Chose qui est fort dommage à mon sens. Voilà. Et bien écoutez, passez une excellente journée, soirée quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.